Séance numéro 3 aujourd'hui avec création d'un projet avec le logiciel de montage vidéo Magix Video Deluxe. Pour ceci, donc, on ouvre le logiciel correspondant. Et quand on ouvre le logiciel correspondant, on tombe sur cette première fenêtre avec la possibilité de créer le nouveau projet. Nous sommes sur la page qui correspond et juste en dessous de l'image qui est ici, nous avons la possibilité de mettre le nom du projet. Par défaut, ils mettent la date du jour et moi je vais créer mon projet. Juste en dessous, vous avez la possibilité de gérer les paramètres du film avec en SD PAL NTSC, voilà, ou alors en UHD, pour les médias sociaux, en HD TV ou en 360 pour ceux qui ont une caméra performante. Sinon, vous restez en SD. Ensuite, ici sur la partie droite, vous avez un menu déroulement qui vous permet de gérer les images par seconde. C'est en fonction de votre capture sur votre smartphone, ou iPhone, et ou votre appareil photo ou votre caméra, vous avez les nombres d'images par seconde qui ont été capturées. Et en général, on est en 25 images par seconde. Ensuite, la ligne qui est en dessous, c'est le choix du format. Alors, soit vous avez le choix en format PAL en 4 tiers, en 720 par 176, ou en 16 neuvième, 720 par 576 aussi, et ainsi de suite en NTSC. Je garde ici en 16 neuvième, c'est le format que j'ai utilisé pour filmer les éléments que je vais utiliser. Ensuite, un élément important à côté, c'est de savoir où je vais mettre mon document. Alors, pour savoir où je vais le mettre d'abord, je vais lui dire où il faut qu'il aille se mettre. C'est-à-dire, avec la petite icône blanche ici, j'ouvre l'explorateur Windows, puisque ce n'est que l'explorateur Windows, et je choisis l'endroit où je vais aller poser mon élément. Donc, je vais le mettre ici, d'accord ? Pas en création, mais en montage vidéo. Voilà. Et voilà. C'est l'endroit où j'ai choisi de poser mon document. Donc faites bien attention, de façon à ce que vous ayez bien des repères. Ensuite, donc, je fais créer un projet. Voilà. La fenêtre se ferme et s'ouvre sur le logiciel par lui-même. Et le logiciel est vide, la table de montage est vide, la fenêtre de visualisation est vide. Par contre, vous pouvez avoir certainement à un moment donné tous les éléments qui seront ici et qui vous, suivant la position où vous êtes mis au départ. D'accord, donc là, je vais aller choisir dans mon ordinateur l'emplacement où se situent les documents que je vais utiliser pour ce montage. Je fais le tour aussi, pareil. Donc, je vais aller chercher dans mon ordinateur, l'endroit où se situent mes documents que je vais utiliser. Voilà, je me retrouve avec mes documents qui sont ici. D'accord ? Ici, il y a un certain nombre de dossiers, là, quelques petits éléments audio et des GIFs ici, et les éléments que je vais utiliser pour ce montage. Alors, le but, ça va être de mettre les rushs qui sont ici, les morceaux, et de les poser sur la table de montage qui est ici, en fonction des emplacements ici, des pistes, d'accord ? Et là, j'ai 4 pistes qui sont visibles, d'accord ? Mais je peux en rajouter d'autres, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Donc, je vais prendre le premier élément. Alors, la possibilité 1 pour le mettre, c'est pas difficile. Je fais un clic dessus, vous voyez, il passe en bleuté ici, c'est-à-dire qu'il est actif et je peux le prendre. Vous voyez, l'élément peut bouger, d'accord ? Il est dessus. Je vais aller le poser sur la table et le mettre en position 2. Voilà. L'élément posé sur la table de montage, vous voyez, est en bleu. Si je fais un clic gauche dessus, vous voyez, il va passer en couleur jaune orangé.
ça veut dire que l'élément est actif et que je vais pouvoir travailler dessus. D'accord? Que je vais pouvoir, grâce aux outils qui sont ici, pouvoir le mettre comme je le souhaite, à la dimension que je souhaite et à la forme que je souhaite, d'accord? Soit avec des effets et autres, d'accord? Donc, bien faire attention, quand il est comme ceci bleu, c'est qu'il n'est pas actif. Je fais un clic dessus, un clic gauche dessus, et là, il est actif. Vous voyez qu'il y a tout un tas d'images qui sont les unes à côté des autres, d'accord? Ça veut dire que c'est la répartition des vues sur tout le parcours, avec la première vue la dernière vue qui est ici et la première vue qui est ici. Je peux allonger ou rétrécir cet élément à souhait, comme je vous l'ai expliqué, en fonction, vous voyez, regardez, je me mets sur le moins et je vais le rétrécir, vous voyez, je le rétrécis encore, voilà, vous voyez, jusqu'à une certaine limite là, voilà, il ne reste plus que 2 images, d'accord? Et si je vais dans l'autre sens, et bien là, je vais arriver à une chose qui va être importante et qu'il faut bien comprendre, et c'est que je serai image par image. Vous voyez, regardez, là, je vais passer à l'image suivante. Vous voyez? Voilà, vous avez vu, je suis passé d'image en image. Et comme je vous l'ai expliqué, ce qu'il y a ici sous la tête de lecture, c'est ce qui est représenté ici, sur cet emplacement-là. D'accord? Donc, le lien est là. OK? Bien compris? Alors, je vais réduire de façon à pouvoir rajouter d'autres éléments sur la table de montage et sur cette piste. Alors, pour ajouter, pour descendre l'élément, donc vous avez la possibilité, je vais mettre ma tête de lecture ici, et je peux le faire descendre en appuyant. Vous voyez, si je choisis celui-là, je vais cliquer dessus, et regardez ce qui se passe. Voilà, l'élément il s'est mis sur la piste 1, mais ce n'est pas ce que je voulais. Il suffit de le prendre et de le glisser et de le mettre à côté de la piste, d'accord, de la piste précédente. Et ainsi de suite, d'accord? Je vais en mettre plusieurs. Vous voyez, avec le système de glisser, c'est plus facile, d'accord? Voilà, le temps qui charge, et vous avez votre élément qui est placé sur la table de montage, qui va pas toujours où il faut. Enfin, voilà. Alors, il y a la possibilité d'en descendre plusieurs à la fois. Il suffit de les sélectionner. Vous voyez, j'en sélectionne 3. Je les prends tous les 3 et je vais les amener sur la table de montage. Vous voyez, le temps qui charge. Ça, c'est le temps de mise en place. Voilà, et les 3 ont été placés sur la table de montage, comme je l'ai souhaité. Voilà, si je rétrécis un petit peu, vous allez voir que tous les éléments sont bien placés. Et je vous répète, si vous voulez que l'élément soit actif sur lequel vous allez travailler, l'élément qui va être actif, il suffit de cliquer dessus, un clic gauche, il passe en jaune, et à ce moment-là, vous pouvez travailler dessus. Voilà. Alors, ensuite, d'autres outils qui sont importants. Vous voyez, là, je suis avec la flèche, le triangle bleu. Là, c'est en bleu. Mais je peux être ici ou ici. Vous voyez? Et si je reste comme ça, je ne bouge qu'un élément à la fois. D'accord? Par contre, si je me mets ici, je vais bouger que celui-là. Par contre, si je veux bouger toute la ligne, c'est pas compliqué. Je vais me mettre sur le premier élément, qui est ici. Je vais me mettre sur cette icône ici, que je vais passer en bleu, et regardez ce que ça donne. Vous voyez? Je vais bouger toute la ligne. Si je veux prendre que à partir de là, je me mets ici et je vais bouger que l'arrière, d'accord, que la suite, d'accord, voilà. Donc c'est intéressant et il faut le savoir, ce genre de choses. Pareil pour là, si je mets je vais mettre un autre rush en dessous, vous voyez. Si je me mets ici, le temps qu'il soit chargé quand même, voilà, il ne s'est pas mis au bon endroit, on va aller le mettre. Non, je t'ai dit de ne pas bouger, toi. Hop, voilà. On va le mettre ici. Et si je me mets à partir de là, vous voyez, regardez ce que ça va donner. Si je me mets, sur cette icône, là, que je fais celle-là, vous voyez, regardez, ça sélectionne et ça bouge, non seulement sur cette piste-là, mais c'est la piste intérieure.
Donc, bien faire attention où vous êtes positionné. Ça sera en fonction de vos besoins, bien entendu, de façon à ce que vous arriviez à réaliser ce que vous souhaitez. Donc, je remets tout en ordre. Voilà. Je vais accoler tout l'ensemble. Voilà pour cette partie. Ensuite, donc il faut faire une chose qui est très très importante, hein, c'est vérifier qu'on enregistre bien le projet. Alors je fais enregistrer sous et je vérifie bien que mon projet est au bon endroit. Voilà. Une autre notion que nous allons voir maintenant, c'est la notion de coupe. Alors, je vais agrandir de nouveau la piste, hein. Je vais l'étaler un peu, de façon à ce que vous voyez bien ce que je vais faire. Et je vais aller me placer sur les premiers éléments. Alors, je vais aller sur le premier rush que j'ai posé, qui est ici. Pour couper l'élément, c'est-à-dire que le rush, je me mets avec ma tête de lecture juste à l'emplacement, je choisis l'emplacement que je veux couper. D'accord ? Par exemple, je vais dire que je vais me mettre ici, la piste est suffisamment, il y a assez d'éléments devant pour expliquer ce que je veux voir. Donc, je vais rétrécir. Alors, plusieurs choses. Soit, on va prendre les ciseaux, hein, et les ciseaux, c'est avec cette icône ici. Voyez, il a suffi que j'appuie une fois dessus et ça segmenté, c'est-à-dire avec un élément ici et un élément derrière, d'accord ? Et au niveau de la tête de lecture, j'ai coupé. J'annule l'opération avec CTRL Z, de façon à ce que je vous montre une autre solution. L'autre solution, ça va être d'être utilisé, comme je vous l'ai dit, les commandes qui sont sur votre clavier, et là, en l'occurrence, la commande T, d'accord ? Et qui donne exactement la même chose, voyez ? Alors, je vais vous expliquer une chose qui est très importante, d'accord ? Et écoutez bien. En fait, ce que vous avez fait, ce que nous avons fait en coupant l'élément, on n'a rien coupé du tout, d'accord ? On va simplement faire un élément, je vais reprendre ici, et pour éliminer la partie arrière, attendez, je vais me remettre ici, ça pour comprendre, hein, je me remets bien sur cet élément pour vous faire comprendre, et je vais enlever cet élément dont je n'ai pas besoin, par exemple. Et pour l'enlever, il suffit d'aller sur la commande sup de votre clavier, et vous avez vu, la partie a été retirée et n'est plus visible, d'accord ? En fait, on n'a rien enlevé, on n'a rien modifié sur le rush, d'accord ? On a simplement rendu invisible une partie du rush. C'est tout. D'accord ? Sachez que le logiciel de montage ne modifie en rien le document de base. D'accord ? C'est simplement lorsque nous allons faire la création du document à la fin que les éléments seront figés. Mais pour l'instant, rien n'a été modifié. Et la preuve, d'accord ? Il suffit que je me remette sur le document en question, ici, voilà, et je vais tirer sur l'élément, ici, pour le remettre comme il était au départ, vous voyez ? Et le document est redevenu exactement au même endroit, d'accord ? Donc, ce qui veut dire aussi, si vous voulez rétrécir cet élément, hein, n'en voir qu'une seule partie, il suffit de vous mettre sur le rush en question, d'aller sur le côté, ici, vous voyez ? Hop, pardon, j'ai cherché l'élément. Aller et n'avoir que les deux traits verticaux, vous voyez, hop, ici, voilà. Ah, décidément, il ne veut pas. Voilà, il suffit de le séparer, ça ira mieux. Vous voyez, regardez, je rétrécis et je peux rétrécir à souhait, comme je veux. Et ce que je viens de vous expliquer, c'est que ce rush, je ne l'ai en rien modifié, j'ai simplement rendu invisible une partie du document. C'est tout, d'accord ? Sachez que le document, sur son élément initial, a été, modifié
hein, uniquement en le rendant invisible. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, si je veux, après, ramener l'ensemble, il suffit que je reclique d'autres. Et ne pas oublier ça, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec des trous dans votre film. Voilà. Donc, je répète, pour bien comprendre, d'abord, la première des choses à faire, c'est de faire descendre les rushs sur la table de montage. D'accord ? Quand vous voulez couper après, eh bien, soit vous utilisez segmenter avec l'icône qui est ici, ou alors avec la touche T, ou alors, eh bien, simplement avec l'élément, vous rétrécissez la partie. Alors, si c'est le rush et vous voulez le couper au milieu, rien ne vous empêche de le faire. À ce moment-là, je me mets au bon endroit. Vous voyez, je vais couper par exemple ici. Eh bien, j'appuie sur la touche T ici. D'accord ? Je veux couper à partir d'ici. Je recommence avec la touche T. Et l'élément que je veux éliminer, ben, c'est l'élément qui est ici. Attention, je me mets bien au bon endroit. Là, regardez ça, je me mets sur cette icône-là. Et regardez ce qui va se passer. Vous voyez, l'élément va disparaître. L'élément central va disparaître ici. Et vous voyez que tout s'est recollé. D'accord ? Si je fais CTRL-Z, je reviens. Voilà. L'élément central est revenu, hein, il s'est représenté ici. Et si je fais supprimer, hop, tout s'est recollé. Voilà, tout l'ensemble s'est recollé. Et toute la partie arrière du film est venue se mettre correctement, d'accord, sur l'ensemble. D'accord ? Ça, c'est important, c'est des notions qu'il faut que vous reteniez dès maintenant, parce que ça va être le système qui fait sur tous les films, d'accord, sur toute la longueur du film. Donc, nous allons nous arrêter ici pour cette troisième séance, hein, qui est le montage et la création du projet. Voilà. Bonne journée à tous.